Merci d'être parmi nous ce soir pour notre dernière séance dans ce programme, la pratique de l'esprit juste. Ce soir, ce que j'espère faire avec vous, c'est de regarder l'esprit qui chapeaute l'ensemble du travail que nous avons fait jusqu'à là, l'esprit qui était toujours là avec nous. Donc, nous parlons bien sûr de l'esprit juste qui était notre objectif, c'est de nous entraîner dans la perception de l'esprit juste. Et notre objectif était de nous réfugier de plus en plus dans cette partie de nous qui est innée en chacun et de commencer à ressentir les immenses bienfaits de nous poser dans cet endroit de silence intérieur et de soutien intérieur. Donc, notre dernière séance était sur la bonté aimante, cette immense réserve justement de générosité et de bonté qui est en nous. Donc, j'aimerais bien en parler en encore quelques mots avant de basculer sur un autre sujet, ce qui est le ciel de notre immense esprit juste. Il y a deux parties de notre esprit juste, si vous imaginez bien. La partie qui voudrait nous aider avec la spécificité de nos questions. Mais derrière cette partie-là, il y a l'immense ciel, l'immense espace vaste autour de toutes nos questions, de tous nos petits problèmes, de toutes nos interrogations, de toutes nos émotions, nos croyances et nos pensées. Donc, ce que nous allons faire, d'abord ce soir, regarder la bonté, puis après, basculer de plus en plus largement et de regarder quelques extraits du cours qui peuvent nous inspirer dans ce sens-là, de prendre de plus en plus de hauteur et de nous élever de plus en plus haut au-dessus du petit soi et pour finir avec une méditation qui nous offre la possibilité de juste y rester dans la vastitude de cet endroit intérieur. Ce qui est le point culminant pour cette pratique, c'est la conscience de notre destination, la conscience de là où nous sommes à chaque instant. Sauf que tellement préoccupés comme nous sommes avec tout ce qui tournoie dans le petit esprit, nous ne voyons même pas l'immense ciel, le magnifique ciel autour de nous, du fait de nous focaliser sur les petits éléments qui se produisent dans le ciel, un peu comme les feux d'artifice dans une nuit nocturne, dans un ciel nocturne. Donc, pour continuer, faire la liaison avec notre dernière séance lors de laquelle nous avons parlé de la bonté en nous, nous avons terminé avec une méditation qui nous aidait à transformer notre façon de percevoir les autres et transformer notre façon de les tenir dans notre esprit et même dans notre cœur, d'essayer d'avoir des pensées particulièrement bienveillantes à leur regard pour contraster avec les pensées que nous pouvons souvent avoir à leur égard, qui manquent de bienveillance, qui manquent de gentillesse, qui manquent de douceur. Donc, notre objectif, en faisant ces exercices, c'est de devenir plus en plus sensible et conscient au moment quand ce genre de bienveillance et douceur est absent dans nos cœurs. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que nous allons tout de suite basculer, grande bienveillance, bonté, générosité, etc. Mais si au moins nous pouvons, par ce phénomène de contraste entre ce que nous pensons, que nous pouvons ressentir pour les autres et ce que nous pensons plus spécifiquement des autres, plus concrètement des autres, cela au moins va nous aider à savoir que nous ne sommes plus dans le juste. Et au lieu de juste laisser passer sous le tapis de l'inconscient comme oh, ben, tiens, c'est normal, il mérite, il me contrarie, etc., nous disons ah, ben, tiens, non, mais là, je suis plus très tranquille, je sais qu'il y a un décalage entre ce qui est possible, la paix que je peux ressentir dans mon esprit, et là, cette irritation, cette contrariété. Donc, nous voulons, par ces exercices, affiner notre écoute intérieure à ce qui n'est pas la présence de notre esprit juste. Et une façon
dont moi personnellement, j'ai vécu cet immense contraste, c'était en passant du temps avec Kenneth Wapnick. Puisqu'il n'est plus là avec nous, je pense que c'est à nous qui l'avons connu, peut-être de vous parler de lui. C'est l'une de ces rares personnes, ou peut-être j'espère qu'elles ne sont pas si rares que ça, mais dans mon expérience, elles sont tout de même un peu rares. L'une de ces rares expériences qui avait une façon de recevoir chaque personne qui venait le voir comme si il ou elle était un être extraordinaire, vraiment cher à son cœur. Je me souviens d'un étudiant de Ken qui a dit ce qui est remarquable chez cet homme, c'est que peu importe qui c'est, qui vient le voir, il le regarde, il le traite, il l'accueille comme si c'est son meilleur ami. Son meilleur ami qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Il est tellement heureux de le voir et de le revoir. Donc, pas simplement chaleureux, mais aussi intime dans le sens qu'il avait l'impression de connaître chacun intimement. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois et ce genre de tendresse me bouleversait chaque fois et me laissait un peu à court de mots. Et c'est le potentiel en chacun de nous. Si je vous parle de lui, ce n'est certainement pas pour mettre Kenneth Wapnick sur un pédestal. C'est uniquement pour nous montrer ce qui est le potentiel en chacun de nous. Il ne contenait rien de ce que nous n'avons pas. Voilà. Nous avons tous ce même potentiel, cette même immense capacité d'accueil pour regarder les autres et passer sur leurs défauts, leurs imperfections, passer sur le passé, les regarder dans l'instant, hein, et de savoir qu'il y avait une essence chez eux qui nous était extrêmement chère, qui nous était très, très importante. Voilà. Et je n'ai pas peut-être besoin de vous rappeler de ces grands êtres dans l'histoire de l'homme qui ont marqué l'histoire, que ce soit les Gandhi, les Nelson Mandela, les Martin Luther King, toutes ces immenses personnes de l'histoire, les Mères Thérèse, sur Emmanuel, qui ne pouvaient que regarder les autres avec amour et tendresse. Le Dalai Lama a parlé des Chinois qui sont l'ennemi du Tibet. Il a dit, je ne sais pas si c'était mes frères l'ennemi ou l'ennemi mon frère. Voilà. Donc, il savait qu'il y avait ce paradoxe. Il était censé les considérer comme l'ennemi, mais il ne pouvait pas les considérer autrement que comme ses frères. Donc, il y a cette possibilité en nous. Et nous pouvons nous poser cette question, mais comment est-ce qu'ils ont fait pour transformer leur esprit de cette façon si remarquable? Et peut-être quelque part, ils avaient accès à cette idée que je vais vous lire du cours qui vient de la leçon 169, qui parle de la grâce. Et peut-être, sans étudier un cours en miracle, ils connaissaient la vérité de ces phrases. Je vais vous lire. La grâce est l'acceptation de l'amour de Dieu dans un monde de haine et de peur apparente. Et une petite parenthèse, le mot apparente est tellement important dans le cours, puisque si nous disons que le monde que la haine et la peur sont réels, alors nous ne pouvons pas connaître la grâce, nous ne pouvons pas connaître l'amour. Nous devons savoir qu'il y a quelque chose au-delà de la haine et de la peur, plus importante qu'elle, qui font en sorte que la haine et la peur deviennent moins importantes, voire presque transparentes. C'est pour ça que Jésus se permet d'appeler ça la haine et la peur apparente. Je continue à lire. Par la grâce seule, la haine et la peur disparaissent, car la grâce présente un état tellement opposé à tout ce que le monde contient, que ceux dont l'esprit est éclairé par le don de la grâce ne peuvent pas croire que le monde de la peur est réel. Et nous pouvons ajouter, peuvent croire que que la peur peut remplacer l'amour. Donc, pour ces personnes exceptionnelles, quelque part, la grâce transformait leur vision des autres et de ce monde au point qu'ils pouvaient voir que la peur et la haine ne pouvaient pas être
réel par rapport à l'amour et la grâce qu'ils ont connu dans leur cœur. Et c'est ce qui est aussi possible pour nous. Voilà. Donc, songeons de ces mots, réfléchissons à ces mots. Ces personnes-là ont peut-être aussi connu autre chose par rapport à ce monde. Ce monde voudrait bien nous convaincre qu'il y a différents genres d'amour, différents genres de paix. Mais ces personnes ont peut-être connu la vérité. Il n'y a d'amour que de l'amour de Dieu. Il n'y a que de paix que de l'amour de paix. Et nous lisons justement cette idée dans la leçon 200 d'un cours miracle. Ne cherche pas plus loin. Tu ne trouveras de paix que la paix de Dieu. Et nous pouvons aussi dire, tu ne trouveras d'amour que l'amour de Dieu. Ne cherche pas plus loin. Cette leçon répète. Il n'y a rien d'autre que tu puisses trouver, sauf la paix de Dieu, à moins que tu ne cherches la misère et la douleur. Donc, 2 fois nous lisons, ne cherche pas plus loin. Tu ne trouveras que la paix de Dieu. Il n'y a rien d'autre que tu puisses trouver. Et nous pouvons nous poser cette question, est-ce que nous cherchons la paix de Dieu? Est-ce que nous croyons uniquement dans la paix de Dieu? Ou la paix du cœur, la paix divine? Et où est-ce que nous continuons à croire dans la paix de ce monde ou la paix d'une certaine situation de sécurité? Donc, c'est l'espoir de ce chemin et de tout chemin authentique spirituel. C'est de retrouver, c'est de pouvoir retrouver cette paix et cet amour qui sont de notre ordre, de notre dimension. Dans ce passage que j'aime particulièrement, que je trouve assez remarquable, Jésus nous dit de la façon dont nous allons pouvoir trouver et vivre cet extraordinaire niveau de bonté, de douceur et de grâce et de paix si on nous joignons à lui. Et voici ce que nous pouvons lire. J'ai déjà dit que je pouvais m'élever et faire descendre le Saint-Esprit jusqu'à toi, mais je ne peux le faire venir que sur ta propre invitation. Donc voilà, c'est ce que nous essayons de faire dans toutes nos méditations, c'est de retourner dans notre sanctuaire intérieur, dans notre esprit juste et inviter la présence du Saint-Esprit avec nous. Je continue à lire. Le Saint-Esprit est dans ton esprit juste, comme il était dans le mien. La Bible dit, ayez en vous le même esprit qui était en Jésus-Christ, et elle l'utilise comme une bénédiction. C'est la bénédiction de l'esprit de miracle. Elle te demande de penser comme je pensais. Donc Jésus nous dit, pense comme je pense. Puis la phrase continue, et de te joindre à moi dans la pensée du Christ. Okay? Cette bénédiction te demande de penser comme je pensais et de te joindre à moi dans la pensée du Christ. C'est son invitation et j'aimerais bien nous inviter juste à songer quelques minutes à cette idée-là dans une contemplation ensemble. Si vous voulez bien vous joindre à moi, si vous voulez bien vous joindre à moi, juste quelques instants, le temps de faire cette petite méditation et d'essayer d'écouter ces magnifiques paroles de notre grand frère, qui dans ce passage exceptionnel parle de lui dans la première personne. Ouais. J'ai déjà dit que je pouvais m'élever et faire descendre le Saint-Esprit jusqu'à toi, mais je ne peux le faire venir que sur ta propre invitation. Ouais. Et il demande ici, la bénédiction demande de penser comme je pensais et de te joindre à moi dans la pensée du Christ. Essayons maintenant d'accepter cette invitation. Peu importe la façon dont vous visualisez ou imaginez ces différents symboles,
que cela soit Jésus, le Saint-Esprit, que ça soit juste un grand guide spirituel. Essayons de penser, de réfléchir qu'au fond de l'esprit de chacun, au fond de votre esprit, il y a réellement maintenant, un guide, un esprit, un compagnon qui vous demande de vous joindre à lui. Dans l'esprit du Christ, dans l'esprit de l'Esprit divin, que nous sommes ensemble. Essayons juste de ressentir cette invitation. Notre grand guide nous demande de nous joindre à lui dans la pensée du Christ. Cherchons à faire justement ceci maintenant. Peu importe le moyen que nous utilisons. Nous cherchons juste à ressentir cette invitation et l'envie en nous d'accepter cette invitation. C'est tout. Nous ne cherchons pas plus que ça, juste l'envie en nous de nous joindre avec cette sublime gentillesse et source de tendresse et d'amour. Donnons-nous juste ces instants pour essayer d'accepter cette invitation qui est toujours là dans notre esprit. Très bien. Merci. Revenons maintenant à notre séance. Kenneth Wapnick utilisait cette phrase du cours assez souvent, parce que ça parlait d'un événement qui semble s'être produit dans notre esprit, qui était le déclencheur d'un grand drame, le drame de la séparation. Il nous disait que nous croyons encore dans ce drame, et c'est pour cela que ça semble toujours produire ces effets dans notre esprit. En réalité, ce drame n'est plus là, et en réalité, ce drame ne s'est jamais produit. Mais puisque nous pensons qu'il est là, il faudrait d'abord que nous regardions ce que nous pensons est justement là. Donc, voici la phrase. Et après cette phrase, je vais vous donner la façon dont il a retourné cette phrase, que je trouve pas simplement intelligente, mais aussi très inspirante. Voici la phrase qui vient du chapitre 26, section 5. À chaque jour et à chaque minute de chaque jour et à chaque instant contenu dans chaque minute, tu ne fais que revivre cet unique instant où le temps de la terreur prit la place de l'amour. Le temps de la terreur, c'est cet instant de la séparation qui était par la suite, qui a eu pour conséquence un sentiment de culpabilité qui a donné lieu justement à la peur et la haine, qui a pris la place de l'amour. La leçon avant la méditation de Mary Micheline, c'était la leçon 200. Puis cet extrait
de la méditation était du chapitre 5, première section, paragraphe 3. Mais souvenez-vous que je mets tous ces extraits dans le descriptif de chaque vidéo. Donc maintenant, la façon dont Kenneth il a retourné cette phrase, il a dit tout ce que nous cherchons à faire maintenant, c'est de faire en sorte que chaque instant ne représente plus, mais du tout, le temps de la terreur, mais justement le temps où le temps quand l'amour a pris la place de la terreur. Faire en sorte que chaque jour et à chaque minute de chaque jour, à chaque instant contenu dans chaque minute, chaque instant, nous faisons que vivre l'unique instant éternel où l'éternité de l'amour prend la place de la terreur, où l'éternité de l'amour prend la place de la terreur. Et c'est l'invitation. C'est une autre invitation, là cette fois-ci directement de Kenneth Wapnick, c'est de savoir que chaque jour, chaque minute de chaque jour, chaque instant contenu dans chaque minute contient cette invitation de vivre l'éternel instant quand l'amour a pris la place de la peur. Voilà. Maintenant, vous pouvez vous poser la question, mais comment est-ce possible d'atteindre un tel niveau d'élévation? C'est ce que nous allons faire maintenant dans cette deuxième partie de cette soirée. C'est de commencer à regarder justement l'extraordinaire esprit derrière notre petit esprit. Nous n'avons pas considéré dans ce programme jusqu'à là la véritable nature de la réalité derrière toutes les apparences. Et je n'en parle même pas souvent dans mes autres enseignements, puisque le niveau est tellement élevé que c'est difficile à changer, à vraiment contempler et méditer quelque chose qui est au-delà de notre conscience actuelle. Mais néanmoins, je pense que c'est important d'en parler de temps en temps. Et puisque cette étape maintenant, c'est le plus haut niveau de notre programme, c'est la fin de notre programme, c'est le plus haut niveau de ce que nous pouvons atteindre. Il faut, dans les derniers instants de ce programme, mentionner ce qu'est notre réalité, au-delà de toutes les expériences dont nous avons parlé dans les séances précédentes, dans les étapes précédentes. Première étape sur la respiration, commencer à prendre conscience de simplement ce que nous sommes dans ce qui semble notre être physique. Deuxième séance, plus spécifiquement sur l'être physique que nous pensons être, comment faire le rapprochement avec l'esprit. Nous allons par la suite, dans la troisième séance, regarder notre rapport le plus basique et peut-être primitif avec l'extérieur. Nous voulons ou nous ne voulons pas. Nous aimons, donc nous prenons. Nous n'aimons pas, donc nous repoussons. Nous cherchons ou nous refusons. Cet instinct tellement basique du petit soi, nous devons en devenir conscients pour savoir c'est les vagues qui dominent notre petit soi. Soyons-en conscients. Par la suite, séance 4, les émotions, ces ouragans ou ces vastes ondulations qui traversent notre esprit et qui semblent nous dominer ou qui semblent nous préoccuper d'une façon quotidienne. Puis, séance 5, étape 5, les pensées. Tout ce brouhaha, toutes ces blabla, toutes ces activités mentales qui nous occupent et qui fait en sorte que nous n'arrivons plus à voir clair tellement le bruit mental domine notre esprit. Donc, tout cela, nous étions obligés de regarder pour pouvoir enfin venir à ce point ici, maintenant, ce soir. C'est de savoir que tout cela sont simplement les obstacles qui recouvrent l'essence et la vérité de ce que nous sommes. Le travail que nous avons fait jusqu'à là, c'est d'apprendre une certaine sagesse et d'habilité pour gérer l'ensemble de ce que nous pensons être
Et comme j'ai entendu récemment dans une vidéo de Kenneth Wapnick, il disait quelque chose que pour lui est tellement, c'est facile à dire, mais tellement presque impossible à comprendre. Il a dit, vous n'êtes pas l'ensemble de tout cela. Tout simplement, vous pouvez l'ignorer. La seule raison pour laquelle nous faisons ces exercices de pardon, etc., c'est pour effacer les obstacles, pour que nous sachions à quel point nous ne sommes pas tout ceci. Nous sommes autre chose. Le soi que nous sommes véritablement n'a rien à voir avec tout cela. Mais nous sommes obligés de travailler avec, tellement c'est fort et puissant dans notre esprit, tellement ça nous préoccupe. Nous sommes obligés de regarder ces différents événements dans notre esprit un par un, pour au moins devenir conscient, pour ne pas les suivre et surtout pour ne pas les croire. Notre objectif ici, c'est d'avoir la sagesse d'esprit maintenant, le recul à partir de notre esprit juste pour pouvoir dire, ben non, je ne suis pas tout ceci. Je peux avoir les sentiments forts, je peux avoir les émotions, je peux avoir les pensées, mais je ne suis pas ces sentiments forts. Je ne suis pas ces émotions et je ne suis pas ces pensées. Ce que je suis est autre chose. Je suis comme le vaste ciel, le vaste esprit derrière. Et nous lisons dans la leçon 97 que nous sommes ce pur esprit. L'idée d'aujourd'hui t'identifie avec ton seul soi, avec un S majuscule, donc grande soi. Elle n'accepte pas d'identité divisée et n'essaie pas non plus de tisser des facteurs opposés dans l'unité. Elle énonce simplement la vérité. Exerce-toi à cette vérité aussi souvent que tu peux aujourd'hui. Tu es le pur esprit, tendrement doté de tout l'amour, la paix et la joie de ton Père. Tu es le pur esprit qui le complète lui-même et qui partage sa fonction en tant que créateur. Il est avec toi tous les jours comme tu es avec lui. Nous commençons cette partie maintenant de notre exploration de ce que nous sommes par ces simples et belles idées que nous sommes un pur esprit joint avec lui. Mais nous devons aller encore un peu plus loin. Là, Jésus nous parle encore comme si nous sommes une sorte de soi. Mais nous allons voir au fur et à mesure que je vous lis les différents extraits que j'ai choisis pour vous, que nous sommes censés faire évoluer ce concept de ce que nous sommes du petit soi au grand soi avec un S majuscule, à une unité tellement vaste et complète qu'il n'y a plus de place même pour les mots. Mais commençons là où, encore un niveau un petit peu plus bas de cette échelle. Nous sommes une sorte de ciel ensemble avec Dieu. Et nous lisons cette idée dans le chapitre 30, section 3. Qui connaît le Père connaît cette lumière, car il est le ciel éternel qui la garde en sécurité, à jamais soulevé et bien ancré. Sa parfaite pureté ne dépend pas de ce qu'elle soit vue ou non sur la terre. Le ciel embrasse et la tient doucement à sa place parfaite, qui est aussi loin de la terre que la terre du ciel. Je continue à lire maintenant cette fois-ci du chapitre 18, section 6. Il n'y a rien à l'extérieur de toi. À la fin, c'est cela que tu dois apprendre, car c'est te rendre compte que le royaume des cieux t'est rendu. Car Dieu n'a créé que cela, et il ne l'a pas quitté ni laissé séparer de lui-même. Dans ce même passage, le ciel n'est ni un lieu ni une condition. C'est simplement la conscience d'une parfaite unité et la connaissance qu'il n'y a rien d'autre, rien en dehors de cette unité et rien d'autre au-dedans. Donc, nous apprenons que le ciel, c'est Dieu et le ciel, c'est tout ce qu'il y a.
Et le ciel n'est pas un lieu ni une condition. C'est une conscience, c'est une connaissance d'une unité parfaite. Et il n'y a rien d'autre, il n'y a rien en dehors. Il n'y a rien d'autre. Donc, par déduction, et il nous le dit plus tard, nous faisons partie intime de cette unité du ciel. Je continue à lire encore un autre passage. L'unité est simplement l'idée que Dieu est. Et dans son être, il embrasse toute chose. Aucun esprit ne contient autre chose que lui. Nous disons Dieu est, puis nous cessons de parler. Car dans cette connaissance, les mots sont insignifiants. Il n'est pas de lèvres pour les prononcer et pas de partie de l'esprit suffisamment distincte pour ressentir qu'il est maintenant conscient de quelque chose qui n'est pas lui-même. Il s'est uni à sa source et comme sa source, il est simplement. Et voilà, voici un dernier extrait du cours pour compléter cette élévation, cet exercice d'élévation de l'esprit. Ton unité est celle de toute la création. Ta parfaite unité rend le changement en toi impossible. Tu n'acceptes pas encore cela et tu ne te rends pas compte qu'il doit en être ainsi parce que tu crois que tu t'es déjà changé. Or, nous ne sommes pas changés, pas véritablement. Donc, la première phrase reste la vérité. Notre unité est celle de toute la création. Nous sommes cette perfection dans notre totalité et nous n'avons jamais été rien d'autre. Chaque phénomène dans notre esprit, que ce soit un sentiment, une émotion, une pensée, une croyance, un jugement, une pulsation d'irritation ou autre chose, n'est que pur mensonge si cette unité est toujours intacte et la vérité. C'est ce que Kenneth essaie de dire dans cette vidéo, quand il disait que nous faisons tous ces exercices pour reconnaître la fausseté de tout ce qui est dans notre esprit, pour pouvoir le mettre de côté et créer et ouvrir un espace beaucoup plus grand, de plus en plus grand, dans lequel nous permettons à la fin d'avoir une expérience extraordinaire à l'intérieur de nous. Et voici un dernier extrait avant de faire une méditation avec vous. Voici le très haut niveau que le cours nous présente de la réalité, une sorte de mystère à apprendre et approfondir. Être dans le royaume, c'est simplement de concentrer toute ton attention sur lui. Aussi longtemps que tu crois pouvoir prêter attention à ce qui n'est pas vrai, tu acceptes le conflit pour ton choix. Est-ce réellement un choix? En apparence, oui, mais apparence et réalité ne sont guère la même chose. Les apparences ne te concernent pas, toi qui es le royaume. La réalité est tienne parce que tu es la réalité. Voilà comment avoir et être sont finalement réconciliés, non dans le royaume, mais dans ton esprit. L'autel qui est là est la seule réalité. L'autel est parfaitement clair en pensée parce que c'est un reflet de la pensée parfaite. Ton esprit juste ne voit que des frères parce qu'il ne voit que dans sa propre lumière. Et donc, une magnifique harmonie de toutes les idées dont nous avons parlé depuis le début de cette pratique. Il y a un niveau sublime de réalité. Le royaume
nous devons apprendre à nous concentrer toute notre attention sur lui. Nous sommes l'autel, ouais, auquel nous venons de prier. Ouais. Pour atteindre ce niveau de conscience, et la façon dont nous allons l'accomplir, c'est en voyant nos frères différemment, dans la lumière, ouais, dans cette lumière. C'est tout le cours dans ce passage qui vient du chapitre 7, section 3. Et maintenant, si on se préparait pour une méditation qui peut nous offrir une opportunité de nous élever justement au-dessus de notre petit soi, et même dans une autre partie de notre propre esprit juste. C'est un exercice qui est un peu différent de tout ce que nous avons fait jusqu'à là. Jusqu'ici, nous avons toujours porté notre attention sur un événement dans notre esprit, sur un objet dans notre esprit, que ce soit la respiration, conscience du corps, notre rapport avec l'extérieur, relation d'amour, relation de haine, que ce soit sur les émotions, les sentiments, les différents états d'esprit, les différents états mentaux, sur les pensées, sur les croyances, sur toutes sortes d'événements dans notre esprit. Nous avons médité souvent sur un objet dans notre esprit, qui se présente dans notre esprit. Maintenant, nous allons porter notre attention sur le vaste ciel qui englobe l'ensemble de toutes ces expériences. Donc, nous allons, pendant les 15 minutes de cette méditation, nous allons avoir certainement différentes pensées, phénomènes qui se produisent dans notre esprit. L'invitation ici, dans cette méditation, c'est d'aussi vite que nous pouvons reconnaître le phénomène comme les feux d'artifice, mais ne pas les suivre. Et essayer de revenir à le vaste espace du ciel dans lequel ces phénomènes sont en train de se produire. Nous voulons reconnaître le vaste ciel que nous sommes, qui permet à ces petits phénomènes de se produire de notre petit soi, mais maintenant sans leur donner plus d'importance, sans les suivre, sans suivre la conclusion, sans suivre telle ou telle pensée ou émotion, sans même essayer de nous réconcilier avec. Non, juste revenir vers la quiétude derrière. Voici la méditation que nous allons faire. Est-ce que peut-être j'aurais dû vous dire avant la méditation, si vous constatez effectivement une certaine difficulté à vous ouvrir et à garder votre attention sur le ciel, alors peut-être momentanément, vous serez obligé effectivement de suivre une pensée suffisamment juste pour reconnaître la direction dans laquelle elle veut vous emmener, puis dire non, je n'ai pas envie d'aller dans cette direction maintenant, je reprendrai ça plus tard, et dire, ah, ceci est une pensée, celle-ci est une émotion, ceci est un sentiment. Là, il y a encore un autre phénomène. Donc, parfois, nommer ce qui est en train de se passer pour trouver cette distance et dire, toi, je te garde juste là. Tu es juste un phénomène dans mon esprit. Je ne suis pas ce sentiment. Je ne suis pas cette pensée. Donc, on peut dire pensée. Je ne suis pas cette pensée. Émotion. Je ne suis pas cette émotion. Et revenir au vaste ciel que nous sommes. Et si à un moment, ce genre de méditation peut être encore un peu trop dérangeante, puisque tellement pas familière, on peut toujours revenir de la conscience de notre respiration pour nous re-ancrer dans une conscience plus stable, un esprit plus stable et en mouvement, dans le doux mouvement de notre respiration. Et pour clarifier notre esprit, pour restabiliser notre esprit, puis de revenir vers l'exercice. L'objectif de l'exercice, de passer de la respiration et dire, ah, ceci est la respiration
quelle est la conscience, quel est l'esprit dans lequel je suis conscient de la respiration et tiens, je bascule de la conscience de la respiration à la conscience de l'esprit dans lequel la conscience est en train de se produire. Ouais. Donc, c'est par palier, c'est par étapes que nous pouvons aussi faire ce chemin. Donc, je vous invite à prendre votre position préférée qui vous soutient dans votre méditation, dans vos instants de contemplation, si vous préférez. Donc là, comme d'habitude, nous allons suivre notre respiration pendant 2 inspires et 2 expires. Et après, pour vous aider à vous mettre dans l'esprit de cette méditation, je vais vous lire un passage du chapitre 30, section 3. Donc, si vous voulez bien, fermez les yeux et nous allons commencer notre voyage de la haute sphère, dans la haute sphère de notre esprit juste. Suivons notre respiration quelques instants, puisque cela nous aide toujours à retrouver notre chemin de retour vers notre sanctuaire intérieur. Essayons de trouver cet endroit de calme et de paix, même encore plus calme, plus paisible que cette séance ce soir. En dehors de cette séance et bien au fond de votre propre esprit. Je vais vous lire. Où pourrait exister la pensée que Dieu a de toi, sinon là où tu es? Ta réalité est-elle une chose à part de toi et dans un monde dont ta réalité ne connaît rien? À l'extérieur de toi, il n'y a pas de ciel éternel, pas d'étoiles inchangeables et pas de réalité. Au ciel est l'esprit du Fils du ciel, car là, l'esprit du Père et du Fils se sont joints en une création qui ne peut avoir de fin. Tu n'as pas deux réalités, mais une seule. Et tu ne peux pas non plus avoir conscience de plus d'une. À l'extérieur de toi, il n'y a pas de ciel éternel, pas d'étoiles inchangeables et pas de réalité. Restons ici maintenant, dans cet endroit complètement, parfaitement silencieux. Et essayons de ressentir la grandeur et la vastitude de notre propre esprit. Dès qu'il y a le moindre élément qui semble déranger votre quiétude parfaite, reconnaissez-le, puis revenir
revenez aussi vite vers le vaste ciel qui l'entoure. Vous êtes maintenant ce vaste ciel. Il peut se produire différents petits événements, comme des petites étincelles de quelques feux d'artifice. Et nous restons ce vaste ciel dans lequel tous ces petits événements peuvent se produire, peuvent apparaître, puis disparaître. Qu'est-ce qui est conscient de tous ces événements? C'est la vastitude de notre esprit. C'est l'immensité de notre esprit qui peut constater les différents événements qui se produisent dans notre expérience. La respiration apparaît, la sensation du corps apparaît. Il y a peut-être le battement d'une petite émotion, quelques étincelles de pensée. Ce qui est conscient de tout cela, c'est le vaste ciel de notre conscience. Dans les moments de silence maintenant, cherchez toujours à revenir au grand esprit qui est en vous, qui vous permet d'être présent. Ressentons la grandeur de cet esprit, capable d'avoir des pensées de bonté et de gentillesse pour tout et chacun. L'atmosphère de ce ciel est pure bonté. Une bonté si vaste, si grande, qu'il est capable de recouvrir tout. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à défaire ici.
Il n'y a rien à forcer. Juste à laisser être dans cet espace. Et si maintenant nous essayons de nous donner à cet immense esprit, de nous confier entièrement à cet esprit, de faire confiance entièrement à cette montée. Peu importe ce qui produit dans votre esprit, laisse-le apparaître et laisse-le disparaître. Et revenez au vaste ciel qui l'entoure. Dans les derniers instants de cette méditation, cherchons à nous ouvrir encore un peu plus à l'immensité de notre ciel intérieur et à nous confier si entièrement à cette bonté et cette paix et à cet amour qui sont la nature elle-même de ce ciel. Et pour terminer cette méditation, voici la lecture de la leçon 227. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous trouvons notre heureux retour au ciel, que nous n'avons jamais réellement quitté. Le Fils de Dieu, en ce jour, dépose ses rêves. Le Fils de Dieu, en ce jour, rentre chez lui, délivré du péché et revêtu de sainteté, avec son juste esprit, qui lui est enfin rendu. Très bien.
Vous pouvez rester ainsi si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez ouvrir les yeux et revenir à notre séance. C'est la fin de cette méditation. Si vous souhaitez, vous pouvez mettre juste un petit mot dans le commentaire pour partager votre ressenti de cette méditation, de votre expérience immédiate maintenant à la sortie de cette méditation. J'aimerais bien aussi savoir si vous l'avez trouvée évidente ou moins évidente, cette méditation, du fait qu'on n'a pas forcément l'habitude de ce genre de méditation à conscience complètement ouverte, à esprit complètement ouvert, à chercher quasiment à faire abstraction du contenu de l'esprit, oui, et de revenir sur l'esprit lui-même. Nous n'avons pas l'habitude de le faire. Nous sommes surentraînés à regarder ce qui est dans notre esprit et d'en faire une grande histoire et de nous focaliser dessus et de l'analyser et de chercher à le comprendre et de voir l'origine et les différentes ramifications et les différentes conclusions. Nous sommes surentraînés à chercher à comprendre au lieu de juste laisser être. Voici ce que nous avons fait. Nous avons essayé de faire cette fois-ci, c'est de juste laisser tout cela de côté et de revenir à la conscience de l'esprit dans lequel tout cela se produit. C'est ça notre réalité, notre vérité. Ce n'est pas le contenu de l'esprit, mais l'esprit lui-même. Et même l'esprit, au-delà du petit esprit, donc nous pouvons appeler esprit avec un E majuscule, pour le différencier de l'esprit avec un E minuscule. Mais voilà, nous pouvons continuer à en discuter si vous voulez. Si vous devez nous quitter déjà, merci beaucoup d'être venu, d'avoir passé une partie de votre soirée avec nous. Peut-être je n'ai pas besoin maintenant de vous rappeler la base sur laquelle nous pouvons offrir ces enseignements. Donc, nous les offrons sur la base d'un échange. Donc, si vous êtes enrichi par ces séances, si vous avez le moyen de nous soutenir, et peut-être le moyen de nous soutenir aussi pour les personnes qui n'ont pas les moyens de nous soutenir, et les personnes qui regardent les replays des vidéos. Vous pouvez faire une contribution en allant sur notre site bernardgroom.com, une contribution pour laquelle nous serons très reconnaissants. Donc, merci beaucoup aussi pour toutes ces personnes qui sont très nombreuses à profiter de ces séances une fois mises en ligne sur YouTube, avec plus de 8000 visionnages dans l'ensemble de ces vidéos par mois. Merci. Donc, maintenant, je peux vous autoriser à rebrancher vos micros. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir votre micro pour que nous puissions parler quelques minutes ensemble. J'ai vu que Catherine a dû nous quitter d'une façon imprévue. Merci pour ton petit mot. Tu es peut-être en train d'écouter ceci en replay. Donc, on a bien reçu le message. Merci. Marie-Micheline, je t'ai donné le leçon. Merci Isabelle. Merci Annie. Douceur, paix et lumière. Et elle a ressenti une autre personne, expérience très agréable. J'ai eu l'impression de me fondre dans l'espace malgré des douleurs dans le dos. Ah, super. C'est vraiment la possibilité de cette méditation.
Oui, ça peut nous offrir justement un espace moyen d'échapper à la conscience de certaines conditions difficiles, que ce soit des conditions physiques ou psychiques et émotionnelles. Ça peut nous offrir un endroit justement plus élevé au-dessus de ces expériences. Encore une autre personne qui dit, c'était une très, très bonne méditation. J'étais bien en paix et en joie. Merci. Merci beaucoup. Encore une autre très touchante méditation que je vais refaire, car pas évident, effectivement. Oui, nous pouvons le faire et refaire et chercher à laisser venir des différents événements, des différentes fluctuations dans notre esprit et aussi laisser les repartir au lieu de les suivre, au lieu de leur donner trop d'importance. Une autre personne qui dit une méditation plus déroutante ou surprenante vers la fin, une sensation d'être comme transporté à un autre niveau. C'est tout à fait la possibilité de cette méditation. On peut en parler si tu veux, Sarah, si tu veux venir, si tu veux, ouvre ton micro. Encore une autre personne qui dit l'impression est j'avance à tout petit pas, un peu moins effarouché. Comment comprendre simplement la douceur et la gentillesse de Jésus et des canettes au-delà des mots que je ne comprends parfois ou qui peuvent parfois m'impressionner. Merci d'accepter la gentillesse que nous sommes simplement et une belle voie d'apprentissage. Merci beaucoup. Encore une autre personne qui dit laissez l'être être. Quel programme lumineux. C'est exactement ça. Laissez l'être être. Ouais. Encore une autre qui dit merci pour cette méditation, pour cette séance qui m'a apporté réconfort et calme en ce jour de grosse allergie. Ah, d'accord. OK. On te souhaite du soulagement et de la récupération de cette allergie. Michel. Donc, un autre qui dit, en laissant venir et en laissant aller les pensées, j'ai eu l'impression d'avoir échoué. Merci pour les explications qui me rassurent. Ah non, c'est très, très, très bien si vous pouvez laisser venir et laisser repartir et disparaître sans y prêter une attention particulière, c'est très, très bien. Et une dernière personne est comme une surprise à la fin d'avoir changé de niveau en douceur. Bah, très bien. Je vois justement, Sarah, tu as ouvert ton micro. Tu veux en parler quelques minutes? Euh, je veux bien en parler. Je ne sais pas trop quoi dire. Oui, j'ai une grosse sensation. C'est exactement. Enfin, je ne suivais pas très bien la méditation où ce n'était pas comme d'habitude. Un peu où il y avait une structuration, une théorie, une pratique, enfin que j'apprécie beaucoup et là, c'était pas du tout ça. J'étais dérouté. Je voyais pas où tu nous menais. J'avais du mal à rentrer dedans. J'étais dérouté et je voyais pas très bien où on allait. Et puis vers la fin, il y a quelque chose qui s'est dégagé. J'ai pensé un peu. Je suis quelquefois les méditations de Mooji. Tu le connais, Mooji? Pendant un temps, je l'ai beaucoup suivi et il m'a beaucoup aidé un peu enfin, de suivre ses méditations, m'a beaucoup aidé à monter enfin, à changer de conscience. Ça fait un moment que je ne l'écoute plus trop, mais j'ai repensé à lui parce que je retrouvais un peu il me semble, tout ce dont il est porteur et tout ce silence et toute cette vastitude à partir de laquelle il écoute les personnes et il essaie d'amener les personnes qui viennent vers lui pendant les satsangs. Et pendant ta méditation, je me suis retrouvé comme transporté un peu dans cette même vastitude, si tu veux, qu'il évoque. Et donc, ça m'a redonné, enfin, c'est ça que je dis, j'ai eu l'impression d'être tout d'un coup amené à changer de niveau, mais à la fois c'était excessivement doux. C'était comme si j'étais soulevé ou comme si j'étais léger. Enfin,
ta parole ou ce que tu disais, je me sentais soulevé, mais c'était très léger et très doux. Et je me changeais, oui, changer de niveau, c'est tout ce que je peux dire. Donc, d'un certain niveau vers une vastitude, plénitude et grand silence, Mm. solitude et vastitude. Mhm. Mais une grande douceur aussi, c'est Mm. ça qui était un peu surprenant, c'était une vraie sensation, c'était comme si j'étais vraiment soulevé, Mm. mais très en douceur, Mm. aucun effort, transporté un Magnifique. passage d'un niveau à un autre, mais sans qu'il y ait sans qu'il y ait d'étape, tu vois, c'était Mm. vraiment, enfin, je sais pas trop comment dire, une sensation très forte et très Mm. étrange et surprenante. Non, mais très bien, très bien. Merci pour ce retour qui est très parlant et peut-être très parlant aussi de l'expérience de d'autres personnes qui sont peut-être ici ce soir ou qui sont en train d'écouter en replay, puisque effectivement, on n'a pas l'habitude de ce genre de méditation. C'est une méditation du genre, mais attendez, j'ai eu quelque chose apparaître à l'écran. Euh, c'est une expérience du genre conscience ouverte ou esprit entièrement ouvert. Ce n'est pas le genre de méditation où nous portons notre attention sur un objet particulier, comme je vous ai expliqué. Et nous avons tellement peu l'habitude de faire ce genre d'exercice. Pourtant, c'est vers ce genre d'ouverture d'esprit que toutes les leçons, tous nos exercices avec le cours nous emmènent. C'est l'objectif de l'ensemble de notre travail avec le cours, de nous rendre conscients de cette partie de notre esprit qui englobe le tout. Et je vais essayer de trouver une, une autre euh, voilà, une autre leçon qui parle de ceci, la même façon de vider successivement et par répétition notre esprit de tout ce qui l'encombre. Cela vient de la leçon 189. Fais simplement ceci dans cette méditation, dans cette leçon, sois calme, mets de côté toute pensée de ce que tu es et de ce qu'est Dieu, tous les concepts que tu as appris au sujet du monde, toutes les images que tu as de toi-même. Vide ton esprit de tout ce qui pense être vrai ou faux, ou bien ou mal, de toute pensée qui juge digne et de toutes les idées dont il a honte. Ne t'accroche à rien. N'apporte avec toi aucune pensée que le passé t'a enseignée, ni aucune croyance que tu as jamais apprise auparavant de quoi que ce soit. Oublie ce monde, oublie ce cours et viens les mains entièrement vides à ton Dieu. Nous aurions pu aussi bien dire et viens les mains entièrement vides à ton ciel intérieur ou à l'esprit à l'esprit de bienveillance ou l'esprit de bonté. Voilà. Euh, c'est la même idée. Nous n'avons pas l'habitude de vider si entièrement notre esprit. Pourtant, c'est notre objectif. C'est de savoir que au-delà de tout qu'est-ce que nous venons de lire, au-delà de tous nos concepts de nous-mêmes, de Dieu, de ce que nous avons appris au sujet du monde, des images, de tout ce que nous pensons vrai ou faux, de tout ce que nous de tous nos jugements, de toutes nos idées, nous ne nous raccrochons à rien. Déjà, on a sept différents objets qui pourraient occuper notre esprit, le monde, le cours, etc. Euh, à d'autres moments, ces différents objets peuvent faire les objets de notre méditation, mais là, non. Dans ce genre de méditation, nous nous ouvrons si entièrement, totalement
au non-événement. Voilà. Et je suis tellement content que tu as eu à la fin une belle expérience de cette méditation. Oui. Merci, Bernard. Euh, merci beaucoup, Claire-Lise, pour ton commentaire qui est vraiment touchant. Ouais. Qui vous remercie, Claire-Lise, aussi pour vos commentaires. Très bien. Merci, Marie-Micheline, aussi. Donc, ainsi se termine notre programme sur la pratique de l'esprit juste. J'espère que cela vous a enrichi, que ça vous a fait réfléchir, que ça vous a apporté un peu de connaissances d'esprit, que cela vous a aidé dans votre progrès, votre développement, etc. J'aurai le plaisir de commencer un autre travail avec vous lundi prochain, on est jeudi. Donc, au plaisir de vous revoir prochainement. Je pense que s'il n'y a peut-être pas plus de commentaires, pas plus de retours, s'il n'y a personne d'autre qui a envie de discuter, nous pouvons peut-être terminer. Sarah, tu as encore une question? Non? Attends, je ne t'entends pas, tu as coupé ton micro. Ah, j'ai coupé ton micro. Ouais. Tu peux rouvrir ton micro? Tu peux rouvrir ton micro? Oui, Ça y ça y est. est, Oui, ça y est. si tu veux. Tu viens de lire quelque chose, tu as dit leçon Oui, 189. 189, oui, c'est le 7e paragraphe, si je ne me trompe pas. Je sens là. Ah, d'accord, je vais voir. Ok, je trouvais pas alors, c'est pour ça. Je Oui. voudrais relire. Oui, enfin, je voudrais vraiment te remercier très, très sincèrement. Enfin, vraiment sincèrement, je peux pas dire plus parce que j'ai encore regardé cet après-midi beaucoup des replays de toute cette série que tu as fait sur la pratique de l'esprit juste et parce que j'ai une période un peu difficile là où le mental est vraiment a été très voyou avec moi, comme, Mhm. comme on peut dire, et j'ai eu beaucoup de mal avec lui, etc. Mon âge et le corps ne m'aident pas trop. Donc, vraiment, j'ai beaucoup écouté en replay beaucoup de ta pratique de ces capsules, de la pratique de l'esprit juste. Et vraiment, j'apprécie toute la théorie, la pratique, comment c'est dit, c'est très clair et j'ai trouvé que c'était remarquable. Voilà, donc je t'en Mhm. félicite et je t'en remercie. Voilà, C'est très sincèrement, gentil. très sincèrement. C'est très gentil. Merci, merci beaucoup. J'ai vu par tes commentaires sur le YouTube que tu as été touché par différentes vidéos. Merci beaucoup pour tes retours. C'est gentil. Euh, euh, Très bien. Donc, je pense qu'on a peut-être maintenant fait le tour justement cette, euh, de cette séance ce soir. Merci beaucoup, Michel. Donc, branchons peut-être nos micros pour que nous puissions nous souhaiter une très bonne soirée et